Mercato, ce que Kylian Mbappé a refusé pour signer au Real Madrid. Le Real Madrid lâche une première annonce à Mbappé. Mercato, le prochain phénomène du Real Madrid recruté pour 41 millions d'euros. Sergio Ramos, le retour triomphal au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Outre l'offre du Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu d'autres propositions, principalement de Première Ligue. Le 10 Sport livre en détail le nom de ces clubs et la teneur des échanges qu'il a pu rapidement avoir avec eux. Le Real Madrid était une évidence pour Kylian Mbappé. Ce club représente bien plus qu'une prestigieuse institution à ses yeux. Ce sont ses rêves d'enfant, comme c'était le cas pour le PSG. Après avoir incarné l'ambition parisienne pendant cette saison, le natif de Bondy n'imaginait pas d'autre chemin que celui de Madrid. Pour autant, le champion du monde a été courtisé. Ces derniers mois, plusieurs clubs ont tenté leur chance, avec plus ou moins d'éléments concrets à lui proposer. Au final, seuls 2 clubs se sont clairement présentés à lui. Et le plus actif a sans aucun doute été Manchester United. Une grosse offre de Manchester United. Selon nos informations, Manchester United a proposé une très grosse offre à Kylian Mbappé. Repris par le groupe Ineos, le club mancunien fait face à quelques difficultés financières pour le début de sa nouvelle ère. Pourtant, les nouveaux décideurs ont fait l'effort de construire une proposition plus que crédible sur le plan financier. Manchester United a réussi à s'approcher des émoluments offerts par Madrid, notamment grâce à une stratégie marketing annexe, très avantageuse pour le français. Piloté par Jean-Claude Blanc, ancien dirigeant du PSG et proche de la famille Mbappé, le dossier mancunien a été le plus concret sur la table des discussions. Kylian Mbappé et ses proches ont étudié cette offre, en tenant même quelques échanges durant plusieurs semaines. Mais la tentation Madrid était plus forte que tout, Liverpool était là. Toujours en Première Ligue, un autre monument du foot anglais a suivi de près le dossier Mbappé. Mais contrairement à Manchester United qui a pris ses responsabilités en transmettant une offre officielle, Liverpool s'est arrêté en chemin. Depuis plusieurs années, les Reds rêvent en grand de Kylian Mbappé. Jürgen Klopp est fan du français, avec lequel il entretient une excellente relation. Durant la période Covid, le 10 Sport avait révélé l'existence d'échanges téléphoniques entre les deux hommes. Un lien qui est resté et autour duquel Liverpool a tenté de construire une histoire. Mais la décision de Jürgen Klopp de mettre fin à son aventure dans le nord de l'Angleterre a éteint progressivement la piste Mbappé. Malgré quelques échanges avec son clan en début d'année, Liverpool n'a pas passé la vitesse supérieure avec une offre pourtant attendue. Le PSG a tout tenté. Plusieurs rumeurs ont fait état d'intérêt supposé du Bayern Munich, d'Arsenal, de Manchester City ou encore de la Juventus Turin. Aucun de ces clubs ne s'est présenté auprès du joueur ou de ses proches. Bien évidemment, le PSG a tout tenté pour le retenir. Et longtemps, les dirigeants qataris ont cru pouvoir le convaincre de rester, une seconde fois, après 2022. Dès le 7 janvier, Foot Mercato affirmait que Kylian Mbappé avait pris sa décision et qu'il jouerait au Real Madrid la saison prochaine. Nos sources indiquent qu'à cette date, le Français n'avait pas pris sa décision. Si son désir madrilène est omniprésent depuis 2 ans, le champion du monde a attendu le plus tard possible pour avoir le plus d'informations et faire le bon choix. Après avoir acté son départ auprès de ses dirigeants, il a fallu se mettre d'accord avec le Real Madrid, principalement sur des détails contractuels. Paris a eu beau tenter une offensive de la dernière chance, en fin de saison, les dés étaient jetés. Aucun contrat, aucune condition, aucune promesse ne pouvait le détourner de Madrid. Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé continue de se reposer et ne participe pas à la tournée américaine du club merengue. Néanmoins, cela n'empêche pas Carlo Ancelotti d'évoquer la situation de son attaquant, notamment en évoquant son futur positionnement. C'est officiel depuis quasiment 2 mois, Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid. L'ancien attaquant du PSG se repose actuellement après une saison éreintante. C'est la raison pour laquelle il n'est pas présent pour la tournée estivale aux États-Unis. Mais Carlo Ancelotti a toutefois évoqué la future utilisation de Kylian Mbappé. Je pense que le système que nous allons utiliser peut être un 4-3-3 ou un 4-4-2. Ce n'est pas grave, cette année nous avons fait la même chose. Nous avons tous les joueurs de l'équipe ont des ressources pour jouer de différentes manières. Nous avons l'idée de bien défendre et de répéter ce que nous avons bien fait l'année dernière. La Super Coupe est un peu loin et nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons actuellement. Nous avons une très bonne équipe comme ça, même s'il y a encore des joueurs en vacances, a confié l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse, avant de poursuivre. Je pense que le système que nous allons utiliser peut être un 4-3-3 ou un 4-4-2. La saison peut être longue, j'espère que c'est le cas. C'est ce que nous voulons lorsqu'une saison commence, être compétitif. Nous n'avons pas de plan physique précis, car c'est très difficile de penser à un plan physique quand on joue tous les 3 jours. Nous avons toujours très bien atteint la fin de l'année et cette saison, je pense que ce sera pareil. Il faut penser aux pauses individuelles, pour ne pas épuiser les joueurs. La saison a été fantastique. On a su créer un bon esprit d'équipe, surmonter les blessures. Ils nous ont obligés à améliorer notre esprit collectif, ajoute Carlo Ancelotti. Le Real Madrid semble avoir fait de l'Amérique du Sud son nouveau supermarché. Vinicius, Rodrigo, Endrick, Valverde, nombreux sont les joueurs merengues à avoir été dénichés de l'autre côté de l'Atlantique. Désormais, les pensionnaires du Santiago Bernabéu s'attaqueraient à un crack argentin, Franco Mastantuono. Mais pour pouvoir le voir évoluer dans la capitale espagnole, la Maison Blanche devrait s'acquitter de plus de 41 millions d'euros.
Après avoir présenté Endrick ce samedi, le Real Madrid serait sur les traces d'un autre joueur venu tout droit d'Amérique du SUJD, Franco Mastantuono. Également courtisé par Manchester City et le FC Barcelone, le joueur de 16 ans plairait beaucoup à la Maison Blanche. Mais le milieu offensif a un prix, 41,5 millions d'euros. D'après les informations de AS, River Plate se montrerait exigeant avec le Real Madrid, et demanderait au champion d'Europe 41,5 millions d'euros pour Franco Mastantuono, soit le montant de sa clause libératoire. Point positif pour la Casablanca, l'écurie argentine accepterait de recevoir le paiement en plusieurs échéances. Santiago Solari, fan de Franco Mastantuono. Toujours selon AS, un homme au Real Madrid apprécierait particulièrement le profil de Franco Mastantuono, Santiago Solari, directeur du football chez les Merengues. L'Argentin serait à l'origine de l'intérêt madrilène pour le joueur de 16 ans, qui devra quoi qu'il arrive attendre sa majorité avant de rallier la capitale espagnole. Un départ mémorable. Après son aventure à Séville, Sergio Ramos, légende vivante du Real Madrid, se trouvait à un carrefour de sa carrière. Alors que son contrat touchait à sa fin, l'incertitude planait sur son futur. Cependant, l'histoire d'amour entre Ramos et le Real Madrid n'était pas encore terminée. Florentino Pérez, président du club, a saisi l'opportunité de ramener le capitaine emblématique à la maison. L'appel tant attendu a été passé, et Ramos, avec toute la passion et la détermination qui le caractérisent, est prêt à faire son retour triomphal. Les négociations secrètes. Les négociations entre Sergio Ramos et le Real Madrid ont été menées avec une discrétion absolue. Selon des sources proches du dossier, un accord de 2 ans a été scellé, avec une option pour une 3e année, selon les performances et la condition physique du joueur. Florentino Pérez a clairement indiqué l'importance de Ramos pour l'équipe, non seulement pour ses compétences défensives, exceptionnelles, mais aussi pour son rôle crucial en tant que mentor pour les jeunes joueurs. Cet accord marque un tournant stratégique pour le club, visant à renforcer l'expérience et le leadership au sein de l'effectif. Ramos, un leader naturel. Sergio Ramos n'est pas simplement un défenseur de renommée mondiale. Il est l'incarnation de l'esprit du Real Madrid. Sa détermination, sa ténacité et son leadership ont été des éléments clés dans les nombreux succès européens du club. Son retour est perçu comme une opportunité de renforcer la cohésion de l'équipe et de raviver l'esprit combatif des Merengues. Ramos a toujours été un modèle de professionnalisme et de dévouement, et son retour promet d'insuffler une nouvelle énergie à l'équipe. Déclarations officielles. Lors de la conférence de presse très attendue, Ramos a exprimé son enthousiasme et son engagement envers le Real Madrid. Le Real Madrid a toujours été ma maison. Revenir ici, c'est comme rentrer chez soi. Je suis déterminé à tout donner pour mener l'équipe à de nouveaux sommets. Je remercie Florentino Pérez et le club pour cette opportunité. Ensemble, nous allons écrire un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du Real Madrid. Impact sur l'équipe. Le retour de Sergio Ramos est susceptible de redynamiser l'équipe. Sa capacité à organiser la défense et son expérience des grands matchs apporteront une stabilité précieuse. Les jeunes talents, tels qu'Eder Militao et Antonio Rüdiger, bénéficieront immensément de ses conseils et de son expertise. En outre, la présence de Ramos pourrait également soulager la pression sur les épaules du capitaine actuel, Karim Benzema, permettant à l'équipe de se concentrer sur leurs objectifs communs. Réaction du monde du football. La nouvelle du retour de Sergio Ramos a suscité une vague de réactions enthousiastes dans le monde du football. Des anciens coéquipiers comme Cristiano Ronaldo et Marcelo ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux. Luka Modric a commenté. Ramos est une légende vivante. Sa présence sur le terrain est inestimable. Il a toujours su inspirer ceux qui l'entourent, et je suis ravi de le voir revenir. Des figures emblématiques du football, des anciens entraîneurs aux analystes, ont également salué cette décision, soulignant l'impact positif que Ramos pourrait avoir non seulement sur le Real Madrid mais aussi sur la Liga dans son ensemble. L'attente des supporters. Les supporters du Real Madrid sont en effervescence depuis l'annonce. Les réseaux sociaux débordent de messages de joie et d'impatience. Le hashtag #RamosReturns a rapidement envahi la toile, illustrant l'immense popularité du défenseur. Les fans voient en lui non seulement un joueur de classe mondiale mais aussi un symbole de l'âme et de la passion du club. Le Santiago Bernabéu est prêt à vibrer de nouveau au rythme de leur héros de toujours, impatient de le voir enfiler à nouveau le maillot blanc et conduire l'équipe vers de nouveaux triomphes. Conclusion, une nouvelle ère. Avec le retour de Sergio Ramos, le Real Madrid semble prêt à entamer une nouvelle ère de succès. Le défi est de taille, mais avec un leader de la trempe de Ramos, les Merengues ont toutes les chances de briller à nouveau sur la scène internationale. Les attentes sont énormes, et les supporters rêvent déjà de nouveaux exploits sous la direction de leur capitaine légendaire. Le Santiago Bernabéu, temple du football, s'apprête à écrire un nouveau chapitre mémorable, avec Sergio Ramos en figure de proue.